Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Reviens pour l'horoscope de ce matin et nous commençons. Alors, j'ai sorti les cartes de l'amour, le tarot et l'oracle d'Annabella. Ok? Donc, c'est parti ici avec les Sagittaires. Ici, nous avons le mariage ici. On va parler d'amour un peu aujourd'hui. On a besoin de ça. On a besoin d'un petit peu savoir où on en est amoureusement. Maintenant, il y aura peut-être d'autres pistes. Donc, pour l'instant, je vais parler d'amour pour le Sagittaire et nous parlons d'amour, d'un mariage, d'alliance, euh, d'une situation il se passe dans votre mariage aussi, et puis ça se passe bien. Et pourquoi? Parce que nous avons ici, en tout cas, le soleil, la communication est là, tout est énergie pour vous, tout est positif, et puis on a la liberté. Alors, cette liberté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre union, vous avez besoin de certaines libertés. Donc, donc, ça veut dire que vous avez besoin de pouvoir communiquer avec votre époux ou épouse, de vous dire que éventuellement le soleil est là dans votre couple, il n'y a aucun souci, tout va bien. Mais des fois, il faut lâcher un peu du zen et nous avons des fois besoin d'un peu casser cette routine de mariage et d'aller un peu dans une liberté totalement normale, hein. Voilà. Alors, nous avons les scorpions ici. Alors, les scorpions, on a la confiance ici. Cette situation demande d'avoir la foi. Donc ici, on vous demande d'avoir confiance ici. En amour, c'est important aussi. Alors, vous avez l'étoile avec vous. Il demande d'avoir confiance parce qu'on vous dit ici que vous n'osez pas encore vous montrer tel que vous êtes. Ça, c'est un peu dommage. Il faut absolument, la base du couple, c'est vraiment absolument de se montrer tel que l'on est, de montrer ses désirs, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, c'est important. Donc là, on vous demande ici d'être à l'écoute pour votre couple, ici, de bien définir ce que vous voulez dans votre vie de couple, en tout cas ici. Alors, nous avons le labyrinthe ici. On vous demande aussi de ne pas vous disperser trop, ok? C'est important ici d'avoir confiance et de ne pas ici, si je vais voir ici, on me parle de penser. Voilà, des fois, je crois que vous pensez un peu trop loin dans la situation amoureuse et si vous n'êtes pas en couple, ben ici, on vous demande d'avoir confiance, surtout en vous, de ne pas changer vos habitudes, de bien expliquer ce que vous voulez pour accéder à un couple qui va fonctionner. Le Capricorne, le Capricorne, on a la passion. Elle dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, on a la joie, la passion, l'amour est vraiment là pour le Capricorne ici, hein, et c'est même chaud boulette. Voilà, on vous demande malgré tout de ne pas être trop dans l'abus. Essayez, voilà, le diable, c'est pas toujours mauvais. Voilà, c'est bien d'être amoureux, c'est bien la passion, machin, machin. On n'est plus que deux personnes. Mais si vous écartez trop les gens, à un moment donné, n'oubliez pas une chose, c'est que la passion, ça ne dure pas toute une vie. Si, ça peut durer toute une vie de s'aimer, mais la passion, à un moment donné, peut se refroidir un peu. Et puis, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve tout seul. C'est un petit peu dommage, ok? Donc, ici, voilà, on a quand même la peur qui est là. On a peur que la passion s'en aille, forcément. On n'a pas envie que la passion s'en aille. Donc, ici, j'ai envie de dire donc, aux personnes qui sont en couple, de faire quand même attention à cela. C'est, voilà, vivez pleinement votre passion, mais restez terre à terre, ok? Et puis pour les personnes qui attendent l'amour, ben la passion, elle arrive, elle est bonne pour vous, ça va même être quelque chose d'assez prenant, même si c'est quelque chose qui vous fait peur parce que vous avez vécu peut-être des situations dans le passé où ça n'a pas fonctionné. D'accord? Donc arrêtez d'avoir peur, ok? Arrêtez d'avoir peur. Et ici, dites-vous, Capricorne, que les choses vont bien se mettre pour vous. Et que petit à petit, cette passion, vous pourrez la vivre, mais arrêtez d'être dans la peur, sinon ça ne durera pas. C'est important que je vous le dise. Alors, on a la Vierge ici.
la Vierge, on a l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, si vous êtes en couple, c'est bien la personne avec qui vous êtes. Ok, ici, on a les bonnes intuitions qui sont là. On a beaucoup d'émotions qui dégagent par rapport à votre couple. C'est important. Et puis ici, on dit qu'il y a certaines situations qui sont un peu bloquées, mais parce que peut-être vous avez peur que ce couple ne dure pas. Mais je peux vous rassurer que ce couple va durer parce que nous avons la réussite. Voilà. Et pour les personnes qui ne sont pas en couple, ça va arriver, ne vous tracassez pas, et vous verrez que votre couple, il y aura des choses à débloquer, à mon avis, avant d'accéder à ce couple. Ça, c'est sûr. Je crois qu'il y a des choses que vous devez travailler ici par rapport à vos racines et votre maman, je pense, ici. Il y a des choses à débloquer, et puis vous allez pouvoir accéder à ce couple. Donc, nous avons le Gémeaux ici. Le Gémeaux, on a un nouvel amour ici. On dit quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Pensez peut-être à quelqu'un, c'est important. C'est une situation qui est un peu bloquée pour l'instant et complètement en isolement ici, hein. Donc, je pense que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de couple. Et si vous êtes en couple, c'est un petit peu bloqué pour vous. D'accord? Euh, Prenez votre mal en patience. Il faudra sortir de cet isolement, débloquer certaines situations, voir les choses autrement, et puis le lien va se faire profondément pour vous. Alors, nous avons le bélier ici. Le bélier vous demande de vous libérer. Il dit, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, on vous demande un petit peu de vous libérer un petit peu côté sentimental ici. Soyez dans l'écoute aussi. On demande quand même d'être à l'écoute de votre partenaire, d'être à l'écoute des choses qu'on vous demande, que votre partenaire vous demande, de lâcher un peu du zen ici. Et puis vous verrez qu'il y a l'harmonie et la créativité qui va se faire. Si c'est pour les célibataires, ben ici les célibataires, lâchez du zen, c'est important. Croyez en vous, la créativité, vous l'avez, demandez des petits conseils. Et puis, comme on dit ici, vous devez vous libérer d'abord d'un des anciens schémas d'amour pour recommencer quelque chose de nouveau. Nous avons là un verso, ici. Alors, le verso, on vous demande de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, on vous demande le lâcher prise. On vous demande de ne pas foutre le camp tout de suite. C'est important d'essayer de comprendre ce qui se passe dans le couple ici. Le calme et la sérénité reviennent. Si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, pardon, euh, vous avez- vous êtes célibataire parce que justement, vous avez tendance à bien vite prendre votre baluchon, de ne pas écouter la personne. Vous n'êtes pas quelqu'un de très patient par rapport au couple et pourtant, on vous dit que vous êtes protégé ici, que vous avez la bénédiction, que vous avez le droit au bonheur ici, mais vous n'êtes pas quelqu'un de patient. On vous demande vraiment de lâcher prise sur, justement, sur le bonheur pour pouvoir y accéder. Le poisson. Le poisson, c'est l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc ici, on est un peu dans l'isolement, on vous demande de faire des changements radicaux. C'est vous qui avez les clés ici. On vous dit, vous avez les clés de votre bonheur en main. Donc ici, c'est important de faire quelques petits changements dans votre couple ici pour ne pas rester trop isolé. J'ai l'impression que vous restez trop stagné là dans ce couple-là. Et pourtant, ça vous fera du bien d'un peu changer, faire des choses ensemble, bouger, sortir, tout. Si vous êtes célibataire, ne restez plus justement dans l'isolement, sortez, partez, changez des choses et là vous allez rencontrer l'amour. Le taureau. Ah, on parle de tromperie ici, on dit quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. On vous demande quand même de faire attention, des gens ne sont pas toujours bons autour de vous. On demande de faire un travail là-dessus. Et puis, heureusement, il y a quand même la chance qui est là. Donc, je ne me fais pas trop de soucis. Je pense que il faut juste faire attention de ne pas laisser entrer des gens comme ça chez vous par rapport à votre couple.
Si vous êtes célibataire, ici, on vous demande de faire un travail parce que vous avez absolument peur de la tromperie, vous ne voulez pas vous mettre avec quelqu'un. Voilà. Le cancer, on vous demande de faire un effort. Le grand amour vient le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc ici, il faut faire des efforts. Ici, vous êtes trop dur, hein. Vous êtes trop dur, et vous êtes trop restreint. C'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Bon, voilà, à un moment donné, ça fout le doute. Ça peut mettre le doute à l'autre personne de voir que vous êtes rigide comme ça. Donc, on vous demande de lâcher du zen et on vous demande de rester dans la discrétion. Si vous êtes célibataire ici, voilà, on vous demande de ne pas être trop rigide, de faire des efforts, laisser tomber les doutes et puis peut-être garder quelques secrets. Enfin, ne dites pas tout, gardez peut-être des choses pour vous. Bon, c'est pas toujours bon de tout raconter. Alors, le lion. Le lion, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la séparation. Un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Des fois, il est bon d'un petit peu prendre du recul pour dans son couple. On en a des fois besoin pour respirer, pour faire autre chose avec d'autres personnes. Ça fait du bien. Pas de tromperie, hein. Juste s'amuser, boire un verre, discuter, voilà, c'est important. Vous voyez, ici, de toute façon, la personne avec qui vous êtes, ben, c'est la personne de votre choix, et qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de jugement à avoir vis-à-vis de ça. Et puis, on a vraiment le choix. Ben, le choix, c'est soit de rester chez vous, et ben, voilà, si vous aimez bien vivre comme ça, c'est votre problème. Mais il y a quand même le choix ici qu'on vous demande, où il y a une éclaircie qu'il faut avoir et pouvoir un petit peu faire autre chose, de ne pas rester dans cette routine. Si vous êtes célibataire, ici, ben, ici, on vous demande euh, de vous séparer de vieilles choses du passé pour accéder à un couple ici, hein. Et puis, voilà, il y a de la communication à avoir. Faut pas rester dans des vieilleries, faut discuter. Discuter, discuter pour rencontrer quelqu'un. Nous terminons par les balances ici et on dit très bientôt. Alors, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, très bientôt, ici, sur votre chemin, il y a peut-être quelqu'un qui arrive, si vous êtes célibataire, ça va arriver pour vous. C'est l'abondance et la surprise. Donc, c'est sûrement pour moi la bonne personne. Et aussi, c'est vraiment le nouveau départ pour vous. Donc, ça, c'est bien si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, ici, on vous demande peut-être de changer certaines choses, de faire des surprises, de faire des déplacements, de faire beaucoup plus de choses ensemble, justement pour aller plus dans l'abondance. Faites des surprises à votre partenaire. Et puis, voilà, vos départs dans votre couple, c'est toujours chouette aussi. Donc, j'ai fini ici votre horoscope. J'espère qu'elle vous a plu, cette petit changement avec l'amour, comme ça. J'aime bien d'exploiter comme ça d'autres choses. Je vous souhaite une belle journée. Merci de m'avoir écouté et à demain. Au revoir.